Nous explorons le côté le plus sombre de la célébrité en retraçant les histoires des 10 stars les plus détestées de l'histoire d'Hollywood. Entre comportements choquants et scandales retentissants, ces célébrités ont été la cible de critiques virulentes de la part du public et même de leurs collègues. Commente la vidéo et suis avec nous le parcours de ceux qui ont tout perdu. Numéro 10. Bing Crosby. Bing Crosby, né le 3 mai 1903 à Tacoma, fut l'un des artistes les plus aimés du siècle dernier. Sa chanson White Christmas est encore un succès planétaire, et son talent fut récompensé par un Oscar. Mais sa réputation fut anéantie lorsque son fils Gary révéla publiquement des épisodes choquants. Il le décrivit comme un père strict et souvent violent, surtout sous l'effet de l'alcool. Les récits faisaient état de punitions brutales avec bâtons et fouets. Crosby nia toutes les accusations, mais l'image de l'idole fut à jamais ternie. Il mourut à 74 ans d'une crise cardiaque. Son héritage reste partagé entre l'admiration pour son génie musical et l'horreur des violences domestiques présumées. Une figure à la fois fascinante et controversée, qui continue d'alimenter de vifs débats artistiques et familiaux. Numéro 9. Zsa Gabor. Zsa Gabor, actrice née en Hongrie, devint célèbre grâce à ses rôles dans Moulin Rouge et Lovely to Look At, mais surtout par sa vie extravagante. Avec 9 mariages, dont un annulé, elle fut souvent accusée d'avoir profité des hommes par intérêt. Sa relation la plus controversée fut avec Conrad Hilton, marquée par des accusations d'infidélité et d'humiliation publique. Zsa assumait pleinement sa liberté sexuelle et son mépris des règles sociales. Ce comportement lui valut des critiques féroces, notamment de la presse conservatrice. Ses colères publiques et son attitude jugée hautaine contribuèrent à en faire l'une des personnalités les plus discutées de son époque. Elle mourut à 99 ans de complications cardiaques. Aujourd'hui, elle reste une icône ambiguë, symbole d'émancipation pour certains, incarnation de la superficialité pour d'autres. Numéro 8. Ava Gardner. Ava Gardner, diva incontestée des années 40 et 50, séduisit le public avec sa beauté et son charisme dans des films comme The Killers et Showboat. Mais sa vie privée fut plus agitée que sa carrière. Son mariage avec Mickey Rooney fut marqué par des crises de jalousie et des violences. Gardner parla plus tard des agressions subies, tout en niant les infidélités. Après leur divorce, elle se fit remarquer pour des altercations avec des journalistes, des bagarres dans des bars et des comportements autodestructeurs. Les médias la dépeignaient comme instable et difficile. Elle mourut en 1990 d'une pneumonie, laissant une image complexe et contrastée. Pour beaucoup, Ava incarne le glamour hollywoodien, mais aussi une femme vulnérable, en proie à ses démons. Son histoire mêle lumière et ténèbres, et sa légende demeure intacte malgré tout. Numéro 7. Milton Berle. Milton Berle, né le 12 juillet 1908, fut surnommé Mr. Television pour son succès dans les années 50. Mais sa réputation fut entachée par de nombreuses accusations. Il fut soupçonné à plusieurs reprises de plagier des blagues d'autres humoristes sans les créditer, provoquant l'indignation du monde du spectacle. Certains collègues appelèrent de même au boycott. L'actrice Angélique l'accusa de harcèlement, gestes déplacés, propos vulgaires et avances non sollicitées. Berle nia tout en bloc, mais le scandale persista. Il mourut à 93 ans d'un cancer du côlon, après une longue maladie. Malgré son talent, sa carrière fut assombrie par les polémiques. Milton Berle reste une figure ambivalente, pionnier de la télévision pour les uns, exemple de comportement abusif pour les autres. Numéro 6. Bette Davis. Bette Davis, star de Jezebel et All About Eve, fut l'une des plus grandes actrices d'Hollywood, mais aussi l'une des plus controversées. Sa liaison avec William Wyler, alors qu'ils étaient tous deux mariés, fit scandale. Davis ne cacha rien, s'affichant avec lui en public, causant la rupture de leur mariage respectif. Par la suite, elle fut au cœur d'autres scandales, alcoolisme, dépendance aux jeux, conflits avec réalisateurs et producteurs.
Sa carrière en pâtit, mais son talent resta intact. Elle mourut à 81 ans d'un cancer du sein. Pour beaucoup, elle demeure une légende, mais aussi le symbole d'une vie sentimentale chaotique et de l'autodestruction. Son génie et ses conflits intérieurs font d'elle une figure emblématique d'une époque aussi brillante que tourmentée. Numéro 5. Vivien Leigh. Vivien Leigh, inoubliable Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, mena une vie marquée par la souffrance et l'instabilité. Atteinte de troubles bipolaires, elle fut hospitalisée à plusieurs reprises, souffrant de dépression, crises et hallucinations. Son mariage avec Laurence Olivier se détériora, surtout après sa liaison avec Peter Finch. Leur rupture déclencha scandales et critiques. Sur les tournages, son comportement instable la rendait difficile à gérer, provoquant son exclusion du milieu cinématographique. Elle mourut en 1967 à 53 ans d'une tuberculose. Malgré tout, elle reste l'une des actrices les plus admirées, symbole de fragilité et de talent rare. Vivien Leigh brilla intensément, mais fut consumée par un mal que le public ne comprit jamais totalement. Numéro 4. John Wayne. John Wayne symbolise les cowboys, l'Amérique et la virilité. Mais il fut aussi au centre de nombreuses controverses. Défenseur de la guerre du Vietnam, il s'attira l'hostilité de nombreux artistes pacifistes. À cela s'ajoutèrent des rumeurs d'infidélité avec Ava Gardner et Marlene Dietrich. Ces trahisons contribuèrent à la rupture avec son épouse Josephine Saenz, qui demanda le divorce en 1954. Le scandale nuisit à son image. Pourtant, Wayne tourna plus de 200 films et domina le cinéma américain pendant des décennies. Il mourut en 1979 d'un cancer de l'estomac. Il reste un géant du cinéma, mais aussi un homme controversé, critiqué pour ses opinions politiques, son comportement et ses contradictions. Numéro 3. Patricia Neal. Patricia Neal, oscarisée pour Hud, mena une vie faite de passions secrètes et de drames personnels. Sa relation avec Gary Cooper, alors marié, débuta sur le tournage de The Fountainhead en 1949 et fit scandale. Sa carrière fut marquée par des mariages ratés, des deuils et des problèmes de santé qui l'éloignèrent de longtemps des plateaux. Elle fut critiquée pour son caractère froid, distant et hautain, ce qui lui valut l'antipathie de ses collègues. Elle mourut en 2010 d'un cancer du poumon. On se souvient d'elle pour son talent, mais aussi pour ses souffrances et les épreuves qui ont jalonné sa vie. Patricia Neal incarne la tension entre prestige et douleur, entre force et fragilité. Un nom qui divise encore, victime pour certains, fautive pour d'autres. Numéro 2. Janet Leigh. Janet Leigh est surtout connue pour son rôle dans Psychose, mais sa vie fut entachée de critiques et de scandales. Sa relation avec Tony Curtis fut très contestée pour son timing douteux. Ils s'affichèrent ensemble avant même d'avoir officiellement quitté leurs partenaires respectifs, provoquant l'indignation générale. Les médias les accusèrent d'hypocrisie et de manipulation. Leigh participa aussi à des films jugés médiocres, ternissant son image. Elle mourut en 2004 d'une maladie vasculaire. Malgré tout, elle demeure l'une des actrices les plus élégantes de son époque. Son nom est inscrit dans l'histoire du cinéma, mais avec ses hauts et ses bas. Une figure brillante et raffinée, mais également critiquée pour ses choix personnels et professionnels. Numéro 1. Raquel Welch. Raquel Welch, célèbre icône hollywoodienne, possédait une beauté remarquable et un talent reconnu, mais ne fut pas épargnée par les controverses. Pendant le tournage de Myra Breckinridge en 1970, son affrontement avec Mae West provoqua un scandale retentissant. La célébrité grandissante de Welch heurta le statut de légende de West, provoquant de fortes tensions sur le plateau. Son comportement jugé arrogant et ses exigences de diva la rendirent impopulaire auprès des équipes de tournage. Malgré son charisme à l'écran, ses attitudes hors caméra éclipsèrent souvent ses réussites artistiques. Pour certains, elle incarna la puissance féminine. Pour d'autres, elle fut une personnalité difficile. Elle mourut en 2023, laissant derrière elle une réputation contrastée.
Sa carrière fut un mélange de glamour, d'ambition, de conflits et de controverses, faisant d'elle l'une des figures les plus clivantes de l'histoire du cinéma mondial. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!